Vous avez vu cette semaine la faillite morale des soi-disant élites de ce pays. Vous l'avez vu parce que vous avez vu une grande chaîne de télévision qui autrefois appartenait au peuple donner la parole à un criminel de guerre. Qui a pu, pendant plus d'une demi-heure, mentir sans jamais être repris, comme si le métier dorénavant était le métier de passe-plat. Passe-plat, quand il dit « les accusations de la Cour pénale internationale sont infondées, il est faux que nous affamons les civils ». Il ment, il les affame, et c'est un crime de guerre. L'ONU le dit. Il ment quand il dit « un seul mort civil, c'est trop, nous ne faisons pas de bombardement non ciblé à Gaza ». Depuis la première semaine du combat, 1000 bombes par jour. 70% des gens qui ont été tués sont des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ne savaient où se réfugier et qui parfois, étant entrés dans une école, y ont été massacrés. C'est un assassin. Il ment quand il dit « nous sommes sortis de Gaza, nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens ». Toute l'enclave est contrôlée par Israël. Toute la frontière avec l'Égypte est contrôlée. Gaza n'a plus aucun accès au reste du monde. Il ment quand il dit « nous voulons libérer les otages ». L'accord de cessez-le-feu proposé début mai 2024 incluait la libération des otages. Et c'est lui, Netanyahou, qui l'a refusé. Il a pu dire tout ça sans être contredit un seul instant pour dire « mais tout de même, les apparences sont contre vous. Vous ne tuez pas au hasard, mais vous avez déjà massacré 45 000 personnes. » Il aurait pu entendre ça, il ne l'a pas entendu. Cherchez partout les réactions de ceux qui, matin, midi et soir, ont trouvé qu'il manquait tel mot dans tel communiqué des Insoumis, et que là, il y avait un mot qui peut-être était de trop, pouvait se comprendre. Où sont-ils tous passés, ces belles consciences qu'un rien indignait et qu'il fallait qu'ils s'étalent nuit et jour contre nous? Silence radio. Personne n'ouvre sa grande bouche. C'est terminé. Ils sont plus là. Le maître a parlé. Les autres sont comme des petits toutous à tourner et à se demander si la manifestation qu'a déclenchée Rima Hassan, au fond, n'est pas une menace contre la liberté d'expression. Ah, pourquoi ne sont-ils pas posé la même question 2 jours avant, quand celui-ci a dressé un drapeau et qu'il a pris la peine maximum? Et je vais vous dire encore, j'en ai marre pour ma part. Après, il va avoir un melon, là. Écoutez, on ne peut pas tout savoir, je l'admets. Je le comprends et je suis bien dans le même cas. Mais il y a quand même 2-3 choses qu'on doit savoir, au moins quand on fait du, comment ils appellent ça, journalisme, pardon. Bourreur de crâne professionnel. Au moins, il pourrait savoir que quand quelqu'un vient vous dire qu'il ne parle pas votre langue et qui vient vous dire en français « Nous devons défendre la civilisation judéo-chrétienne », nous ne défendons pas la civilisation judéo-chrétienne qui est une invention raciste, islamophobe. Nous défendons la civilisation des Lumières, la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà ce que nous défendons.